Alors, bonsoir à toutes. On va commencer le troisième chapitre, les Hashem, de donc Sha'ar B'Tachon. Mais avant ça, plusieurs personnes m'ont demandé la semaine dernière, à la suite du cours donc la semaine dernière, de parler un petit peu de l'équilibre ou du conflit entre, il y a deux points qui sont liés, bien sûr, la connaissance d'Hachem, Hachem qui sait tout, qui sait ce qui va se passer, et notre libre arbitre. Et au-delà de ça, le fait que, pour une question un peu plus profonde, le fait que tout est décidé par Hachem, le concept de Hashgacha Pratit, que tout est prévu par Hachem, donc que tout est en place par Hachem, tout est organisé par Hachem, il n'y a rien qui se passe si ce n'est par la volonté d'Hachem, et notre libre arbitre. Et euh, comme on voit dans certains textes, entre autres les sages nous disent par rapport à la faute d'Adam Arishon, qui était d'une certaine manière mise en place par Hachem. Donc tout ce qui se passe, c'est prévu par Hachem. C'est tout ce qui se passe, c'est prévu par Hachem. Quelle est notre place dans le libre arbitre? Donc, on avait parlé un peu de ça brièvement la semaine dernière. Plusieurs personnes m'ont contacté en privé en me demandant d'en parler. Alors, je vais faire ça tout de suite. Ensuite, s'il reste un peu de temps, on commencera le troisième chapitre. Alors, la première question, alors c'est une vieille question. Et bien sûr, comme tout ce genre de questions, c'est des questions qui ont été bien étudiées, élaborées par nos sages, entre autres le Rambam en parle, le Maïmonide en parle, de ces questions de libre arbitre et en même temps la connaissance Hachem connaît tout, et en même temps on peut faire ce qu'on veut. La réponse, je pense, la plus simple, la plus évidente, c'est que Hachem est au-dessus du temps. Ce que Hachem est au-dessus du temps veut dire, c'est que pour Hachem, le futur s'est déjà passé. Nous, on vit au présent, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, les choses qui ne sont pas encore arrivées. Pour Hachem, il est au-dessus de tout ça. Donc, ces dimensions, tout ça, sont déjà passées. Il est au-delà de tout ça. D'une certaine manière, Hachem étant dans le futur en même temps que nous sommes maintenant ici, il nous a vu agir, il a vu ce que nous avons fait, notre choix, et tant qu'il a vu notre choix, ben, il sait déjà à l'avance ce que nous allons choisir. Pas nécessairement parce qu'il a influencé notre choix. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la connaissance et l'influence. Connaître quelque chose, savoir quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on peut influencer le résultat. Si je vais jeter une pierre par la fenêtre, je sais très bien ce qui va se passer. Elle va tomber. Ça ne veut pas dire que j'ai un pouvoir quelconque d'influencer ça. D'autres sages, le Maïmonide ou d'autres, donnent l'exemple de quelqu'un qui arrive à prédire le futur. Et si quelqu'un arrive à prédire le futur, ça ne veut pas dire qu'il a une influence sur le futur. Okay. J'imagine quoi là, on finit la Coupe du Monde. Il y a des gens qui ont sont dit que ce sera l'Espagne qui va gagner. Ça ne veut pas dire que leur connaissance de savoir qui allait gagner le mondial a eu une influence sur le match. Donc, connaître ne veut pas dire influencer. Donc, Hachem connaît le futur parce qu'il nous a vus faire cette action. Donc, c'est nous qui avons fait ce qu'on avons fait et Hachem l'a vu. C'est un peu comme relire deux fois le même livre ou voir deux fois le même film. On connaît le résultat. Ça ne veut pas dire qu'on a une influence sur le résultat parce qu'on connaît, on sait déjà ce qui va se passer. Pour raconter une petite blague, on raconte qu'il y a une fois une grand-mère juive qui a découvert l'histoire de la vente de Joseph par ses frères. Elle était horrifiée, elle s'est mise à pleurer, c'était la première fois qu'elle entendait cette histoire. Elle pleurait, elle était inconsolable, on ne pouvait pas l'arrêter. L'année d'après, bien sûr, il y a le même paracha qui se répète, la même histoire, et cette fois-ci, pas une larme. On lui a demandé, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, vous étiez tellement choqué par l'histoire, aujourd'hui, rien du tout. Il a dit, s'il refait la même erreur deux fois, ça, c'est pas mon problème, c'est de sa faute à lui. Donc, bien sûr, il n'a pas fait la même erreur deux fois. C'est que ça s'est passé une fois dans l'histoire. On connaît déjà l'histoire. On répète chaque année la même histoire. On apprend des leçons de tout ça. Mais c'est bon. Hachem connaît le futur, donc il sait ce que nous allons choisir. Il ne sait pas qu'il a un impact sur ça. Donc ça, c'est. J'espère que c'est assez clair par rapport à la connaissance. La connaissance, encore une fois, n'influence pas le choix. Hachem a vu ce que nous allons faire, donc il sait ce que nous allons faire. La question peut-être un peu plus profonde et un peu plus complexe est cette idée de providence divine. Donc si c'est Hachem qui décide tout, où est le mon libre arbitre? Alors, il y a plusieurs raisons, je dirais peut-être plusieurs degrés, pas de raisons, plusieurs explications qui sont données à ça, plusieurs approches, plusieurs degrés d'explication. Euh, un, c'est ce que les sages nous disent dans la Gemara, Akol bide shamaim, chutz mi'yeh shamaim. Tout est dans les mains d'Hachem, à part la crainte de Dieu. C'est-à-dire que les circonstances de notre vie sont effectivement décidées par Hachem. La raison pour nos choix, ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons un certain contrôle. Pourquoi est-ce que nous avons fait tel et tel choix? Donc, on n'a peut-être pas le choix des conséquences ou le choix de ce qui va se passer, mais on choisit pourquoi est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait.
Ok. Si je ne me trompe pas, on avait parlé la semaine dernière de la vente de Joseph par ses frères. Les frères, il y avait, si on peut dire, deux, trois choses qui se passaient en même temps. Il y avait l'expérience de Joseph, l'expérience des frères et le plan d'Hachem. Les frères voulaient se débarrasser de Joseph. C'était leur raison. Joseph a vécu ce qu'il a vécu pour certaines raisons. Entre autres, une des choses qu'on dit, c'est que tout ce qui s'est passé avec Yaakov s'est passé avec Joseph, avec Yosef. Yaakov, son frère, Esav a voulu le tuer. Yosef, ses frères ont voulu le tuer. Yaakov a dû s'exiler pendant des années. Yosef s'est exilé, etc. Donc il y a eu l'expérience pour X raisons. Yosef a vécu son expérience à lui. Et dans tout ça, Hachem est en train de mettre en place le plan divin qui était l'esclavage en Égypte, la descente du peuple juif en Égypte, qui a déjà été prévu par Hachem au moment d'Abraham, puisque Abraham l'a déjà, Dieu l'a déjà prévenu. Tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, etc., etc. Et qui va amener la libération, qui va amener les fêtes de Pessah, etc. Et tout ça qui s'est mis en place. Donc, il y a le plan d'Hachem. Après, nous, en tant qu'êtres humains, on fait nos décisions par rapport à nous. Et il faut bien comprendre, et c'est un autre point qui est expliqué, entre autres par le Rabbi, c'est que on fait nos décisions par rapport à nous et Dieu nous donne ce pouvoir, ce contrôle de faire nos décisions de la manière dont nous voulons les faire, nos décisions. Alors peut-être qu'on n'a pas de contrôle, encore une fois, sur le résultat, mais on a un contrôle et c'est ça sur lequel on est jugé sur nos intentions. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce qu'on a fait? Comme les frères de Joseph, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? Eh bien pour ça, ils sont responsables de leur choix. Pas des conséquences nécessairement, mais ils sont responsables de leur choix. Donc il y a cette idée de Kol bidei shamayim chutz mi'Hashem. Tout est dans les mains d'Hachem. Donc tout va être décidé. Les circonstances de notre vie sont décidées par Hachem, mais la raison de nos choix, ça c'est Hachem, c'est dans nos mains. Au-delà de ça, il y a effectivement cette idée qu'il y a un plan d'Hachem derrière. Donc, pour reprendre l'histoire de Joseph, il y a un plan derrière l'histoire qui s'est passée, il y a un plan derrière le choix des frères. Hachem avait une raison. Et une des raisons qui est mentionnée, c'est le concept de tchouva. C'est-à-dire que Hachem a fait en sorte que même quand on fait des mauvais choix, qui ont certaines conséquences, même si les conséquences sont voulues par Hachem, on a toujours la possibilité de faire tchouva. Il y a toujours quelque chose de positif, même dans nos choix négatifs à nous, il y a quelque chose de positif. Et des fois, c'est aussi la raison pour laquelle Hachem va planter une idée dans notre tête, qui peut être une idée négative, pour nous donner la possibilité de faire teshuva et donc de nous élever à un niveau encore plus élevé qu'avant. Et ça, c'est important dans le sens où toute la création du monde, c'est un peu pour créer ce qu'on appelle un Baal Teshuva. Qu'est-ce que je veux dire par ça? S'il n'y avait pas de faute, s'il n'y avait pas de monde, juste les âmes au ciel, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a que du positif, que du divin. C'est pas ce que Hachem a voulu. Hachem a créé des êtres humains sur Terre avec un Yetzer Hara, avec un mauvais penchant, qui vont faire des erreurs. Et Hachem le savait très bien, parce que non seulement il le savait, parce que c'est lui qui a tout créé, mais les anges l'ont prévenu. Les anges ont dit, tu vas créer des êtres humains, ils vont gâcher tout. Ils vont tout abîmer. Ce qui touche, ils abîment. Hachem a dit, c'est pas grave. Donc, Hachem a été prévenu, si on peut dire. Donc, bien sûr, je rigole un peu dans le sens où c'est sûr qu'Hachem le savait. Mais au cas où, les anges ont prévenu Hachem. Et malgré tout, il l'a fait. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de très important. La raison de la création de l'être humain, c'est justement le concept de tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est qu'on est capable de faire face à nos erreurs et de nous transformer. C'est la capacité de se transformer. Donc, même si au départ, je suis telle et telle personne, j'ai la capacité en moi de pouvoir me transformer. Ça, c'est une des raisons, et peut-être la raison principale pour laquelle on dit qu'on a été créé à l'image d'Hachem, c'est qu'on n'est pas limité à être ce que nous sommes. On peut se transformer. Il n'y a aucune créature dans l'univers, les anges inclus, qui peuvent se transformer. Les animaux, les plantes, les minéraux, bien sûr, les anges sont tels qu'ils sont. Et il ne faut pas changer. Ils n'ont pas la capacité de se transformer. Un être humain a la capacité de se transformer. Mais pour ça, il faut qu'on puisse avoir le choix et qu'on puisse faire des erreurs. Parce qu'on est créé de manière, il y a pas vraiment de transformation. La transformation est très difficile s'il n'y a pas d'erreur. On se transforme beaucoup mieux quand on fait face à des mauvais choix et qu'on a besoin de réparer. C'est très, très difficile de se motiver
à réparer, à se transformer quand tout va bien. C'est compliqué. Donc, Hachem a mis en place un système dans lequel il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses qui vont être compliquées, on peut se tromper, on peut prendre des mauvaises décisions et on peut se rattraper. Et donc, il va nous donner l'opportunité de nous rattraper. C'est pour ça qu'il y aura des fautes. Et les sages vont dire, voilà, il y a certaines fautes qui ont été planifiées par Hachem pour justement donner la possibilité à l'être humain de pouvoir se transformer. Donc, il y a un plan derrière. Maintenant, après, c'est à nous de, encore une fois, est-ce qu'on va profiter de l'opportunité ou pas? Ça reste dans nos mains. Donc ça, c'est une autre réponse qui est donnée, c'est qu'effectivement, les fautes et tout ce qui va se passer sont prévus par Hachem, et c'est prévu pour nous donner l'opportunité de nous transformer, de devenir quelqu'un d'autre que la personne qu'on était au départ. Et un dernier point que je voudrais mentionner, qui est mentionné aussi dans les Sfarim, c'est que le résultat final est dans les mains d'Hachem. La vitesse, la rapidité à laquelle on va arriver au résultat final, ça dépend de nous. Exemple très simple, les 40 ans dans le désert. Au début, Hachem, on était censé rentrer en Israël dans un peu plus d'1 an depuis la sortie d'Égypte. On a passé 40 ans dans le désert. On est arrivé en Israël à la fin. Mais ça a pris beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt. Il y a l'histoire des espions, des explorateurs, qui a prouvé que le peuple juif n'était pas encore prêt à devenir indépendant sur terre, sur sa terre, travailler, etc. On avait besoin un peu de rester encore dans ce cocon qui était le désert et la vie dans le désert. Donc Hachem dit, OK, vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci. On attendra que soit la génération d'après. Donc, il ne les a pas punis dans le sens où ils ont vu 38 ans dans le bonheur, dans le relax, ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient, pas eu besoin de travailler, pas eu besoin de tout ce dont ils avaient peur. Peur pour eux, peur pour le judaïsme, peur pour l'avenir des enfants. On dit, qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme si on est censé travailler toute la semaine? On ne pourra pas étudier la Torah, ce sera compliqué d'enseigner aux enfants, tout va se casser la figure. Hachem me dit, vous êtes pas, si vous pensez que c'est ça ce qui va se passer, c'est que vous n'êtes pas prêt, on va attendre, prenez votre temps, on arrivera. Un autre exemple, c'est l'avenue du Mashiach. Combien d'histoires on a où on a presque eu Mashiach, mais bon, on n'a pas réagi comme il fallait et on a raté Mashiach. On arrivera à Mashiach, ça c'est inévitable. De la même manière qu'on arrivera à Shabbat, quel que soit, qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, arrive vendredi soir lors de l'allumage des bougies, c'est Shabbat, c'est tout. C'est pas, on peut rien y faire. Au bout du compte, on arrivera. On peut faire Shabbat un peu plus tôt. Ça dépend de nous. Mais au bout du compte, on y arrivera. Donc, c'est un peu la m'aider par rapport à ma chère et la m'aider par rapport à notre vie. On va passer parce qu'on a besoin de passer. Et on va apprendre les leçons. Soit on le fait vite, soit on le fait pas vite. Et si on le fait pas assez vite, eh ben, on va répéter les leçons. Hachem nous donne une deuxième chance, une troisième chance, une dixième chance, etc., jusqu'à qu'on a pris la leçon et qu'on passe à autre chose. Donc, ça, c'était pour répondre à cette idée. Donc, l'équilibre qu'il y a ou le contraste qu'il y a entre la connaissance d'Hachem et le libre arbitre et le fait que Hachem décide de tout et notre libre arbitre. Voilà ce qu'on a expliqué. S'il y a des questions, on peut laisser ça pour la fin ou en message privé sur le groupe. Je ne veux pas trop inonder le groupe de conversation. Des fois, ça devient beaucoup, mais en message privé avec grand, grand plaisir. Voilà, ou dans le chat maintenant. Et entre-temps, je vais passer donc au troisième chapitre dans le Sha'ar Bitachon. On va reprendre, vous allez voir comme le Rabbeinu Bachai est organisé, systématique, etc. Parce qu'il va reprendre certaines choses qui ont été expliquées plus tôt. Alors, troisième chapitre. Il nous dit la chose suivante. Ach, à Akdamot, les introductions. Asher bebiruran, avec leur clarté. Vamitatan et leur vérité. Yishlam l'adam, la personne aura quelque chose de complet. Abitachon, Betachon, Be'elokim. En Hachem, En Chamesh, ce sont 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 choses, 5 introductions qu'on a besoin de clarifier et dans lesquelles on a besoin d'être clair, de vérifier la véracité de ces choses-là pour pouvoir avoir le bitachon. Et il va nous donner les 5 choses. Et pour Rabbeinu Bachaye, la première des 5, c'est les 7 points qu'on avait mentionnés dans le chapitre précédent. Et donc, comme je dis, il est très organisé et très méthodique. Il va reprendre les 7 points qu'on avait mentionnés dans le chapitre précédent, parce qu'il dit, voilà, ces 7 points-là, c'est introduction numéro 1. C'est la base numéro 1 de croire
que d'avoir le bitachon dans Hachem. Alors, encore une fois, on va y revenir dans ces 7 points-là, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il n'y a que Hachem, je fais marche arrière un petit peu. Il a dit, il y a 7 choses, 7 points, 7 choses dont on a besoin pour pouvoir avoir confiance en quelqu'un. Ces 7 choses-là, il n'y a que Hachem qui les a. Il n'y a aucun être humain qui peut avoir ces 7 qualités réunies. Tout ce package, ça va être la première chose qu'on a besoin de pouvoir accepter pour se dire, OK, non seulement je crois en Hachem, mais je vais avoir du bitachon en lui. Donc il faut développer cette idée-là, c'est ce qu'il va faire maintenant. Ensuite, il y aura 4 autres choses dont on va parler dans ce chapitre. Alors, achat, mais la première chose, Shiyamin, et cela on va reprendre les 7 choses. Shiyamin, qu'il est la foi, qu'il croit, et que ce soit clair chez lui, Itkaptsut Ashivanyanim, la réunion de ces 7 choses-là, Be'elokim chez Hachem. Les 7 choses dont on a parlé, ou bien 7 points, encore une fois, il va le dire, qu'on soit clair. Il y a 2 choses qu'il dit. Premièrement, qu'on y croie, la émouna. Deuxièmement, qu'on soit clair dans notre tête, qu'on comprenne. Bon, je vais revenir à cette idée-là, de croyance et de la compréhension. Mais donc, 7 choses-là, et que ces 7 choses-là se trouvent chez Hachem. Encore une fois, donc la personne en qui on va avoir confiance, il faut qu'il ait ces 7 choses qui soient réunies. Et donc, Hachem. Je les ai déjà mentionnés, j'en ai déjà parlé. Comme je l'ai reculté, comme j'ai trouvé des versets, et voilà les 7. Mais je voudrais juste parler d'un point avant. Il nous dit 2 choses. Il faut d'abord avoir l'aïmouna, croire, et ensuite que ce soit clair dans notre tête, qu'on le comprenne. Donc on va jouer sur 2 tableaux, l'aïmouna et la compréhension. Alors, l'aïmouna et la compréhension, c'est quoi? L'aïmouna et la compréhension, c'est 2 mondes différents. L'aïmouna, chacun a un avantage, chacun nous offre quelque chose que l'autre n'a pas. Alors, c'est quoi l'aïmouna? L'aïmouna, je vais passer d'abord par la compréhension. Comprendre, c'est quelque chose de limité, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais en même temps, c'est un avantage extraordinaire. L'avantage de la compréhension, c'est qu'on peut s'identifier avec ça. On peut comprendre, on peut s'y retrouver, on peut maîtriser, parce qu'on comprend quelque chose. Donc, quand on comprend, ça a des avantages extraordinaires. De l'autre côté, on ne peut pas tout comprendre. Donc, on peut comprendre uniquement certaines choses. On est limité dans notre compréhension. Chaque personne est différente, mais en tout cas, en tant qu'être humain, on est limité dans notre compréhension, quoi qu'il arrive, quel que soit le degré de compréhension. Et donc, on ne peut pas tout comprendre. Mais encore une fois, quand on comprend, on s'identifie, on absorbe, on intègre. De l'autre côté, l'aïmouna, c'est infini, c'est illimité. Mais on ne va pas nécessairement s'identifier, se retrouver dans cette croyance. Parce qu'on y croit, on n'y croit pas. Mais je ne peux pas trouver quelque chose de personnel. C'est difficile, à l'opposé de la compréhension, de me dire, OK, j'adhère à 100%. Parce que ce n'est pas moi. Je dois m'abandonner, si on peut dire, à une croyance qui est au-delà de moi. Donc chacun a un avantage. L'aïmouna, c'est illimité. La raison, la logique, c'est limité, mais je peux m'identifier. Donc chacun, et là, il nous dit, il faut avoir les deux. Pour avoir le bitachon, il faut avoir les deux. Alors, c'est quoi les choses dont on a parlé? On va encore pas en parler. Il va nous donner des mots un petit peu différents que ce qu'il avait mentionné ou utilisé dans le paragraphe, dans le chapitre d'avant. C'est-à-dire, Rishon, premièrement, chez Abori Barer, que le Créateur, Merachem al Adam, et de la miséricorde pour l'être humain, Yoter Mikol Morachem, plus que toute personne qui pourra avoir la miséricorde pour lui ou pour elle. Chol Rachamim Vechemla, chez You, et toute miséricorde ou toute pitié qui pourrait y avoir, Misulato Alav, de quelqu'un d'autre sur cette personne, Kula Mem Rachme Akel Vechemlato, tout ça, ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que même il y a d'autres personnes qui nous aiment. Oui, peut-être qu'il y a notre maman qui nous aime, il y a nos enfants qui nous aiment, nos maris qui nous aiment. Il peut y avoir d'autres personnes qui qui ont de l'amour pour nous, la miséricorde. Mais comprendre que tout ça, que tout l'amour qui existe dans le monde que je reçois,
Tout ça vient d'Hachem. Comme Moshe Amar HaKatuv, comme le verset nous dit, Venatan lecha rachamim, il t'a donné de la miséricorde, vechamcha verbecha. Alors, Pasuk rajoute un autre mot, et il te donnera de la miséricorde et te multipliera. C'est quoi le deuxième verset? Pour nous dire que les gens qui nous donnent la miséricorde, les gens qui sont bénévolents envers nous, ça vient aussi d'Hachem. C'est Hachem qui fait en sorte que les gens soient bénévolents envers nous. Donc, tout l'amour que nous recevons dans le monde vient d'Hachem. Donc, non seulement Hachem nous aime, mais il fait en sorte qu'il y a d'autres personnes qui soient bénévolents envers nous. Donc, ça, c'est le premier point. Hachem est bénévolent. Deuxièmement, Hachem, qui a boré Itale, le Créateur, lo yalmo memeno mais ofne tolet adam. Ne sois pas ignorant de comment aider l'être humain. Il sache qu'est-ce qui est mieux pour nous. Il connaît la manière dont l'être humain fonctionne et qu'est-ce qui est bien pour l'être humain. Okay? Il va donner un autre exemple, mais on peut s'avancer. Comme le créateur ou le manufacture d'une machine, c'est exactement quelle est la meilleure manière de se servir de cette machine. Et comment s'il faut mettre de l'huile, s'il faut faire ci, il faut faire ça, c'est la personne qui l'a fabriqué, cette machine, donc il sait très bien. Donc, va dire notenze. Et la logique nous amène à penser, à comprendre que Hachem sait très bien ce qui est mieux pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes une de ses créatures, une de ses créations. Il n'y a personne qui connaît aussi bien ce qui ferait marcher quelque chose, ou bien ce qui pourrait abîmer quelque chose. Les problèmes qui pourraient arriver, ou la manière dont une personne pourrait devenir malade, ou bien comment guérir une maladie, plus que la personne qui l'a créé. Donc Hachem nous a fabriqués. Il n'y a personne qui connaît sa création mieux que le fabricant lui-même. Maintenant, il nous dit, il continue son raisonnement logique. Si cette logique est vraie pour les êtres humains, quand on fabrique quelque chose et qu'on sait comment s'en occuper. Les êtres humains ne créent rien de vraiment essentiel. Zulatit tsura mikrit. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on change la forme des choses. Achashoresh, mais la source, vatsura atzmit, et la forme essentielle, en la on n'a aucune capacité, aucun pouvoir de les changer. On ne crée rien d'essentiel. On a des matières premières que Dieu a mis dans le monde et on va transformer la forme des choses. Mais on ne crée rien de nouveau. On n'a pas inventé le blé. Hachem a créé le blé. Alors oui, on va prendre du blé, on va le faire pousser, on va en faire de la farine, et on va faire des gâteaux et des pâtes, et du pain, et de la challah, etc. Oui, mais on n'a pas créé quelque chose de nouveau. Il y a un savant dans les années 70 américain qui disait que comment est-ce qu'on peut faire une tarte aux pommes? La recette basique de la tarte aux pommes. Il dit, à la base, il faut d'abord créer l'univers. Parce que pour avoir une tarte aux pommes, il faut avoir des pommes, il faut avoir des arbres, il faut avoir la terre sur laquelle les arbres ont poussé, il faut avoir le soleil, il faut avoir la pluie. Ça, c'est juste les pommes. Même chose pour le blé, etc., etc., etc. Tout ça, ça vient d'Hachem. Donc nous, on fait que changer la forme des choses. Dans une autre section du Tanya, celle dont on a le cours le mardi, non, le dimanche, pardon, aujourd'hui c'est mardi. Celle dans le cours de Tanya Shach Vaimuna, il va donner exemple un peu plus tard de l'horloger. Des gens pensent que la création du monde, c'est comme une horloge. L'horloger, une fois qu'il a fabriqué l'horloge, il n'a plus besoin d'être là pour être présent pour que l'horloge continue à fonctionner. La Morzeken nous dit, oui, c'est une bonne question, mais l'horloger n'a rien créé. Il a pris du bois qui existait déjà, il a pris du métal, ou bien des pépites de métal qu'il a fait sortir de la terre, et il les a transformées. Donc, il n'a rien créé de nouveau, il a juste changé quelque chose qui existait, il a changé de forme. Avant, c'était un arbre en bois ou un tronc, et maintenant, c'est devenu le coffret, si on peut dire, qui va contenir la montre. Avant, il y avait du métal, il a mis de telle et telle forme pour en faire des ressorts et d'autres choses, mais il n'a rien créé de nouveau. Donc, si un être humain qui va créer quelque chose, et qui ne crée pas de quelque chose de nouveau, malgré tout, le fabricant est la personne la mieux placée pour savoir comment s'occuper, comment maintenir sa création. Et encore une fois, l'être humain ne crée rien du tout. Euh, donc, à plus forte raison pour Hachem, Hachem a créé l'être humain depuis sa base. Donc, l'être humain, nous, on a été créé à partir du néant.
Et c'est lui qui nous a créé, qui nous a créé notre forme, le fait qu'on est, voilà, on est des bipèdes avec deux bras, etc. Trunato, nos qualités. Seder Chiburo, la manière dont nous fonctionnons, c'est-à-dire que voilà, il y a l'âme et le corps qui vont travailler ensemble. Donc, Hachem, c'est notre fabricant, et non seulement c'est le fabricant, mais à partir de zéro. C'est pas qu'il a acheté la matière première en Chine, qu'il nous a fabriqué à partir de ça. Il nous a créé à partir de zéro. Donc, donc Hachem sait ce qui est bien pour nous et ce qui pourrait nous faire du dommage. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans ce monde-là et à la fin? Blissafek, sans aucun doute. Comme c'est marqué dans le verset, dans Yeshayahu, Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, Melametra, qui t'enseigne, Loïl, qui t'enseigne ce qui est bien, Medrachecha Bederchteler, qui va te dire dans quel chemin aller. Bama, c'est marqué dans Mishlei, que la personne que Hashem aime va faire des reproches. C'est-à-dire que même il y a des choses difficiles qui se passent dans notre vie, un peu de reproches qu'Hachem nous fait, c'est parce qu'il nous aime. Donc il sait comment on fonctionne, il sait ce qui est bien pour nous. Donc effectivement, des fois, il y a certaines choses à faire. Donc Hachem va nous recalibrer, si on peut dire. Il va nous remettre dans le droit chemin. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime, ça vient d'une place d'amour. Donc, encore une fois, ce qu'il dit, c'est donc le deuxième point, c'est que Hachem nous connaît de l'intérieur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fabriqués. Et comme tout fabricant, il sait exactement comment on marche, ce dont on a besoin, quelle sorte d'essence on a besoin, quelle sorte d'huile on a besoin, etc., etc. Et donc, il n'y a personne au monde qui sait mieux que lui ce qui est bien pour nous. Le troisième point, qui a boré de Barer, Hachem, le créateur, Chazak Mikol Chazak. Il est le plus fort de tous. Udvaro, Nigza Mikol Hava. Ces mots, ces décisions vont trancher toute chose. Il n'y a personne qui peut se disputer avec lui, qui peut dire je suis pas d'accord, qui peut faire appel. Comme c'est marqué, Kol Asher Chafetz Hashem, tout ce qu'Hachem désire, à ça il a fait. Donc, il n'y a personne qui est plus fort qu'Hachem. C'était le point qu'il avait fait, encore une fois, on a vu ça dans le chapitre précédent. Qui est, oui, bon, peut-être qu'Hachem veut notre bien, et peut-être qu'Hachem veut faire plein de bonnes choses, mais peut-être qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Il dit non, bien sûr, Hachem a le pouvoir de faire tout, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Vama, et il est dit dans un autre verset, Ken Yedvari, voilà, mon mot, ma décision sera comme ça. Hachem Yetsemepi, qui est sorti de ma bouche, Lo Yashov Lakam ne pourra pas être, ne reviendra pas vide. Si j'ai décidé quelque chose, ça va se passer. Point final. Okay. Donc ça, c'est les trois points dont on a les trois premiers points sur les sept. On va en faire encore un, le revis. Après, je sais qu'il y avait déjà une question que je voudrais adresser. Donc, à revis, le quatrième point, Hachem s'occupe de nous. Il est là, il est présent. Lo yanichem, il ne va pas nous abandonner. Lo italem, même, il ne va pas nous ignorer. Il ne va pas se cacher de nous. Pas de ghosting au téléphone. Lo isatermenu davar même. Il n'y a rien qui sera caché de lui. La chose la plus petite et la plus grande. L'ashkacheu davar. Il n'y a rien qu'il va oublier. Pas qu'il va dire, ah non, je suis désolé, j'ai oublié. Rien, Hachem ne va pas oublier. Comme chez Katov, quand c'est marqué, Lama Thomas Yaakov, pourquoi est-ce que tu dis Yaakov? C'est d'abord Israël, Israël, tu dis, Nistera Dakim Hachem Elokai. Que mon chemin sont cachés de Hachem. Mishpati Yavor, que mon jugement va passer. Non, il n'y a rien qui est cassé devant Hachem. On ne peut pas dire qu'Hachem n'était pas au courant de quelque chose. Amar, c'est marqué, Alo Yadat, tu sais. Si Hachem n'avait pas entendu une chose pareille, Hachem qui a créé les coins de la terre, les limites de la terre, il ne sera pas fatigué, le gars ça va pas être trop dur pour lui, il n'y a personne qui peut comprendre sa sagesse. C'est-à-dire, Hachem connaît tout, Hachem s'intéresse à notre vie, il est au courant de tout ce qui se passe dans notre vie, encore plus, c'est lui qui fait en sorte que ces choses se passent là. Donc, Hachem est au courant, c'est pas que Hachem n'était pas au courant ou qu'il va se fatiguer, autre chose. Donc, on a les quatre premiers points dont on avait parlé avant, qui est Hachem nous aime. Hachem, euh, donc pour revenir dans tout ça, donc Hachem nous aime. Hachem sait ce qui est le mieux pour nous. Hachem est le plus fort, donc il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire. Et Hachem s'intéresse à nous. Okay. Donc, tout ça, ça fait partie de, encore une fois, les 7 choses dont on va répéter. Après, on va passer aux autres 5 points qui sont nécessaires. Alors, on a une question, et je vais arrêter le partage de l'écran pour l'instant. Et j'avais une question tout à l'heure, qui est par rapport, j'ai parlé des 40 ans dans le désert, et j'avais dit que pour les périodes, ben, Shiach,
Et je dis qu'on peut arriver au bout, mais le temps que ça va prendre, c'est, c'est notre décision, mais on arrivera au bout en fonction de la volonté d'Hachem. La question qui a été posée, c'est que même le temps est décidé par Hachem. Dans le sens, Hachem a fait en sorte que ça prenne, que jusque Mashiach n'est pas venu plus tôt, que ça va prendre le temps que ça va prendre, et que, ou bien les 40 ans dans le désert, c'était d'une certaine manière, c'était voulu par Hachem. La réponse, elle est oui, bien sûr, et même ça, c'est voulu par Hachem, mais par rapport à nous-mêmes, et c'est encore une fois, je reviens à une des distinctions qu'on avait faites, c'est que nous, on a pris nos décisions par rapport à nous. Donc Hachem a fait en sorte que ça prenne le temps que ça prenne, parce qu'on n'était pas prêt. Donc, c'est la volonté d'Hachem pour nous donner le temps de nous développer à notre rythme et d'arriver au moment où on sera prêt. Ce qui est, ce qui est si on remet toute l'histoire juive, même avant juive, si on peut dire, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours été le plan B. Les choses n'ont jamais marché comme ça devait être. Et depuis Adam et Ève, au lieu de manger, de pas manger de l'arbre de la connaissance et en quelques heures, l'histoire est finie, on traîne ça depuis 5786 ans et ça prend le temps. Ma chère n'est pas encore là jusqu'à cette minute-là. Effectivement. Et Hachem a fait en sorte qu'Adam et Ève mangent de l'arbre de la connaissance. Ils ont fait ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que la Géoula soit une Géoula qui soit beaucoup plus profonde. On a parlé tout à l'heure de la Emouna et de la compréhension de la logique. Mashiach de Adam et Ève, s'ils n'avaient pas mangé de l'arbre de la connaissance, ça aurait été un Mashiach de la Emouna. C'est-à-dire révélation extraordinaire, mais pas quelque chose qu'on a travaillé, pas quelque chose qu'on a vécu et qu'on a obtenu par nos efforts, par notre travail. Et ce que Hachem voulait vraiment, c'est pas une Géoula pour nous faire plaisir, c'est une Géoula que nous avons vraiment, c'est une transformation. C'est une transformation. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment absorbé le message d'Hachem et qu'on a vraiment, du plus bas, on a pu remonter vers le haut, je veux dire, par nos efforts, bien sûr, avec l'aide d'Hachem, mais par nos efforts dans le sens où on était vraiment bas et on a fait notre travail, on a grandi, etc. Comme, moi je me réfère souvent en couple parce que voilà, c'est quelque chose qui me passionne, mais quand dans un couple il y a vraiment quelque chose de grave qui s'est passé et que le couple a décidé de travailler, de se rebâtir, le résultat après, c'est quelque chose qui est encore plus fort que ce qu'il y avait avant, si tout s'est fait comme il fallait. Parce qu'avant, il y a eu le problème qui s'est passé. Et maintenant qu'on a décidé de rebâtir sur des nouvelles bases, de se redécouvrir, de se transformer, on a quelque chose d'encore plus fort et disons d'éternel. Et c'est un peu l'idée de la galoute, c'est un peu l'idée de toute l'histoire. C'est que oui, Mashiach aurait pu venir après 3 heures. Mais quel Mashiach, en quoi ça vaut la peine si Mashiach arrive alors qu'il y a deux êtres humains qui n'ont pas vraiment fait de mitzvah, ils n'ont juste pas fait une faute, au paradis. On n'a pas vraiment accompli grand-chose. Mais que si un Mashiach arrive dans un monde qui a pu créer Auschwitz le 7 octobre et tout un tas de choses qui se passent, là, c'est vraiment un Mashiach qui en vaut la peine. Et on l'aura fait parce que nous avons travaillé. Parce que nous avons fait le travail de tchouva, de retour à Hachem, etc. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, oui, Hachem a un intérêt, si on peut dire, à que ça avance à notre rythme. Donc, il a mis les choses en place, mais c'est surtout par rapport à nous et en considération par rapport à nous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais arrêter l'enregistrement.